Il y a quelques semaines, là, mi-août, il y a eu 2 personnes qui sont venues à Guingamp pour un truc un peu particulier. Ils s'appelaient Alex et Michel, et leur truc à eux, c'est de poser des questions dans la rue à n'importe qui. Et à chaque fois, ils posent les mêmes questions. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et qu'est-ce qu'ils font eux pour changer les choses? Et évidemment, quand ils sont allés à Guingamp, ils n'ont pas pu s'empêcher d'arrêter les gens dans la rue, et du coup, on a filmé ces interventions, et après, je les ai interviewés pour qu'ils analysent un petit peu leur méthode sur pourquoi est-ce que poser des questions à des gens dans la rue, en fait, ça permet de militer autrement et ça permet surtout de connaître le pays. Aujourd'hui, donc, je vous laisse entre les mains expertes d'Alexandre et de Michel qui vont vous expliquer une méthode qui permet de sortir du cercle militant et qui permet d'écouter les gens. Moi, je suis un anthropologue. On est allé se promener dans les rues de Guingamp et on allait faire un truc simple, mais qu'on fait très rarement, qui consiste à donner la parole. On a fait des auditions citoyennes, on a essayé d'écouter les gens à partir de ce qu'ils vivaient. Tout le travail pour nous, c'est de se mettre dans une humeur où on dicte pas les réponses, on n'oriente pas les réponses, on crée pas des réactions. Et c'est du commun, c'est ça le commun. C'est pas ce qu'on voit sur BFM, c'est pas ce qu'on voit sur CNews, c'est pas ce qu'on voit sur LCI. Le commun, c'est en fait ce qu'on refait surgir par un exercice de parole très simple. On cherche simplement à donner la parole aux gens pour que les gens fassent ce premier pas de dire voilà, moi je suis ça, j'habite là, je veux ça, et pour ça je suis prêt à faire ça. Point. Ça va très bien. Quand on travaille, ça va. Le reste, après... Économiquement, nous, ça va. Après, je pense qu'en général, ça va pas. Mais... Comment ça va? Ça pourrait aller mieux. C'est une période difficile, quoi. Donc, Pourquoi? Le Covid. Le Covid, d'accord. Le décès de mes 2 parents l'année dernière, dont un du Covid. D'accord. Donc, difficile à vivre, quoi. Voilà, période difficile, la maison qu'il faut, tout ce qui va avec, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour nous aujourd'hui. On est entré en euro, on a pris un claque. Ouais. Là, il y a le Covid. On n'est même pas parti en vacances. On n'est même pas allé dans les bars boire un café pour les pâtes. Ça craque. À cause de la période Covid ou avant aussi? Avant aussi. On nous pousse à bout en nous faisant travailler pas correctement, en nous donnant pas les moyens. C'est l'État, c'est le service public, c'est une catastrophe. Beaucoup craquent, beaucoup s'en vont, beaucoup en ont marre. Et toi Lila, t'es heureuse toi Lila? Après c'était dur pour eux aussi, hein. À l'école c'était très très dur. Ils n'en pouvaient plus du masque là. Et elle veut que ça revienne comme avant, elle le dit tout le temps. Que la petite a grandi comme ça, donc elle croit que c'est normal en ce moment. Quand j'interviewais quelqu'un, quel que soit le sujet, si la question « comment ça va ?» elle est bien posée, j'ai plus besoin de poser d'autres questions. Toute la vie va sortir à cet endroit-là. La personne va se positionner, va dire ce qu'elle a à dire. Et donc cette espèce de puissance magique de cette question-là, c'est ça qu'on a essayé avec Michel de mettre en place dans une consultation citoyenne. Il faudrait que les gens arrêtent d'être individualistes, peut-être. Ouais. Même sur des petites choses, on voit que les gens se garent mal. Ouais. Ils veulent pas faire de manœuvres pour se garer mieux, ils veulent prendre 2 places pour pas qu'on leur abîme la voiture. Quand on va se promener, quand on voit tous les déchets, même quand les gens sont irrespectueux. Ouais, largement, je trouve que c'est pire en pire. Hein. Ouais, je pense que c'est beaucoup les gens qui doivent changer. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, d'abord c'est la continuité entre des gens très différents, avec un discours majoritaire autour de... Il y a de l'incivilité, les gens sont incivils, c'est pas civil, c'est de la responsabilité de chacun de bien se tenir et moi je peux faire quelque chose parce que je me tiens bien. Là en ce moment on parle beaucoup du réchauffement de la planète. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui vous touche ou... Ça nous touche, oui, effectivement, parce que bon, je pense pas à nous, forcément, mais bon... aux générations futures. Il y a une espèce de consensus sur le fait qu'il y a une crise écologique, une crise sociale, une crise culturelle et qu'il faut la prendre en charge et que ça pourra se faire en gros qu'à l'échelle locale. Donc une espèce d'énorme consensus pour des gens qui votent pas de la même manière ou qui votent pas. Nous on fait nos tris, on essaie d'éviter de prendre la voiture quand on peut, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez en fait. Mais on se réveille quand même très très tard quoi. Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous croyez que c'est à notre niveau qu'on peut répondre? Mais voilà, c'est en fait, faut se remettre en question. On peut pas faire les mêmes choses que certaines personnes qui ont plus de moyens. Pas les mêmes leviers quoi. C'est ça. Et toujours cette espèce de mur de dire il y a une échelle à laquelle on peut pas agir. Nous les gens, on peut pas agir. Il y a des pouvoirs sur lesquels on n'a pas de portée, on n'a pas de prise. En fait, on a de la prise que sur le local. Et c'est très étonnant parce que si toutes les prises locales sont prises, il n'y a plus de global. Ça saute.
Il y a un territoire qui s'insoumet, qui se libère, etc. Il n'y a pas de travail, on peut pas faire tout ce qu'on fait. Il ne faut pas faire des vacances pour pas aller au restaurant qu'on pourrait faire. Et tout est lié, hélas. Le travail, c'est comme on dit, le dicton, c'est la santé. Là, ça va. Moi, tant que je travaille, ça va. Après, le reste... Il y en a des chômages, mais il y en a le travail aussi, mais les gens ils ne veulent pas travailler. Parce que justement, il y a des gens courageux et je trouve qu'ils sont peut-être pas assez valorisés et pas assez rémunérés pour quand même le travail qu'ils font, quoi. Et c'est comme ça, plein de gens qui vivent, ils font pas une grande théorie sur la question démocratique, mais ils vivent au quotidien ce que fait le politique et comment il les agresse, quoi. Et par exemple, moi, alors que je fais des entretiens dans le pays depuis des années, j'avais pas du tout anticipé la proportion, parce qu'on commence à pouvoir faire des proportions, la proportion de gens qui répondent qui sont cassés, qui sont brisés, que leur seul reste de force qu'ils ont dans la vie, c'est d'essayer de survivre. Parce qu'on cherche toujours à en avoir plus, et on cherche à en avoir mieux aussi que le voisin, enfin, c'est des comportements comme ça. C'est tout basé sur l'argent, le capitalisme, qui fait que tout coûte et il faut en faire du rendement. On ne fait pas du rendement quand on travaille dans un hôpital. Faire toujours de la marge, en faire plus. Dès qu'il y a une faille quelque part, on s'engouffre pour faire du business. On marchandise tout. C'est ça, voilà. Et on prend plus le temps de vivre, de respecter les gens. C'est pas que donner de l'argent, c'est donner du temps aussi pour faire bien les choses, quoi. J'ai pas besoin d'avoir plus de moyens techniques, j'ai juste besoin de temps pour faire, juste pour avoir le temps de juste me poser sur un lit, mettre une main sur une autre main et juste prendre le temps. Non, mais ça fait partie du soin et ça on oublie souvent. Effectivement, je pense que les gens devraient prendre un peu plus de temps, j'ai l'impression. Et ça, je sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas chez nous, c'est très rapide, un peu trop stress. Voilà. Moi, je pense que de ce côté-là, il y aurait beaucoup à faire. Arrêtez BFM TV. Ok, très bonne réponse. Super. Arrêtez de regarder les infos. Moi, je les regarde plus, donc je sais pas trop ce qui se passe. C'est bien. Sortir, se promener, faire des activités qui permet de lâcher prise et puis arrêter de penser qu'on peut être heureux en consommant. Que faire? Pour changer les mondes, j'aimerais bien changer les mondes, aider les pauvres. C'est ça que c'est mon projet. Si j'ai de l'argent, je donne aux pauvres. Il y a beaucoup de misère quand même. Moi j'essaye dans mon petit coin de faire les choses en respectant les autres, mais des fois j'ai l'impression de me faire avoir, quoi. Faire des activités pour les jeunes. Chez nous c'est un petit peu perdu, donc on essaye quand même de faire des activités pour pas qu'ils s'ennuient. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais être franche, peut-être pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je vais dire, là maintenant, on se repose un peu sur nos lauriers, quoi. On fait des choix, que ce soit moi ou mon mari, on fait des choix un peu spéciaux et par exemple on se déplace plus qu'en vélo, alors qu'on habite à 10 km de Guingamp, on n'a plus de frigo, plus de congélateur, on essaie de passer à autre chose parce que on est dans l'idéologie qu'il va se passer un effondrement et résultat qu'il va falloir qu'on s'y prépare et que le monde va changer obligatoirement dans les prochaines années. Il y a des grandes positions politiques qui émergent, grosso modo. Voilà, il y a des gens qui nous disent ça va pour moi et il faudrait que le monde soit plus gentil et pour ça je prends soin de moi. Il y a les gens qui vont vous dire ça va pour moi mais je suis très inquiet donc je milite. Et puis il y a cette grande partie de la population entre un quart et un tiers qui nous disent moi je suis cassé, j'en peux plus, je sais plus faire avec ce que j'ai, je suis suspendu à ma survie. Et ça définit une position politique parce que ce qu'ils vont vous dire juste après c'est voilà quelle réforme pourrait immédiatement m'apporter une solution concrète pour que je puisse respirer, vivre. Mais j'y crois pas. J'y crois pas et c'est à peine si je me donne le droit de vous le dire parce que dans le fond, je sais bien que j'aurai jamais aucune influence. Vraiment une espèce de... pas de résignation, mais de renoncement. Je renonce, je participerai plus à ça. Ce qui m'a étonné, c'est la rue. Comment on peut faire de la rue
non pas en manifestant, mais simplement en disant hey, ici la parole est ouverte, un espace politique que les gens adoptent assez facilement, avec appétit en réalité, et ça apporte tellement de plaisir. En vrai, on sait se parler, on vit comme si on ne savait pas se parler, mais en fait, on sait se parler. Alors moi, ce qui m'a le plus intéressé dans cette démarche, c'est le changement du militant. C'est-à-dire le militant, il était transformé de l'intérieur. D'habitude, il arrive avec toutes ses vérités, voilà ce qu'il faut penser, voilà telle réflexion sur tel sujet. Bien là, il se laisse interroger. Là, il faut aller voir des gens qui ne pensent pas comme toi. Il faut aller voir des gens à qui tu ne peux pas dicter les termes de la discussion. Tu ne peux pas leur dire en quels termes on en parle. Tu ne peux pas leur dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Tu ne peux pas les juger sur leur renoncement, ou leur résignation, ou leurs enthousiasmes. En tout cas pas en live. Et faut continuer à parler avec. Parce que tu as engagé une conversation, tu as proposé d'avoir ce courage-là, donc faut continuer. Et tu embrasses une collectivité qui est immaîtrisable, qui n'est pas prévisible, qui est beaucoup plus vaste que toi, et où pourtant il y a du commun. Parce qu'en France, on est un sacré bordel extraordinairement varié, différent, etc. Et pourtant, il y a du commun et on sait encore se parler. Donc c'est vraiment passer d'un plaisir du prévisible au plaisir de l'imprévu. Et puis pour nous, c'était passionnant, quoi, parce qu'on voit qu'il y a plein de ponts qui peuvent se faire et qu'on n'est pas du tout dans des clivages comme on a dans les débats télé, quoi. Le fait de pouvoir parler à quelqu'un sans lui imposer un cadre, des limites du débat, des termes du débat, de devoir s'en tenir là, tu vois bien que ça change en fait les gens qui posent des questions, ça les change en même temps. J'en ai marre des tracts, d'arriver avec des grandes vérités par rapport aux gens, j'ai envie de les écouter. Et ça change évidemment la nature de l'ambition. Dans un cas, ton ambition c'est faire triompher dans un cadre existant des options dans le cadre existant, dans l'autre c'est de dire on commence à travailler ensemble pour sortir du cadre. J'aurais presque tendance à dire que, contrairement au militantisme, c'est une pratique de gauche. Pourquoi je me permets de dire un truc pareil? Parce que quand on fait de l'anthropologie politique, on apprend dans ces petites années d'études que, en fait, une contestation, quand elle est ritualisée, un rituel de contestation, en fait, ça fait partie du pouvoir. C'est pas une opposition au pouvoir, c'est pas une menace pour le pouvoir. Quand c'est un rite, ça fait partie de l'exercice du pouvoir. Bon. Et je pense que très largement, les moyens militants qu'on déploie sont totalement intégrés, pas par le pouvoir maîtrisé, que ce soit les manifs, les sit-ins. Ce qui a brusqué dans les Gilets jaunes, c'est que c'était complètement imprévu. Et ce qui était le plus original dans les Gilets jaunes, à savoir les ronds-points, ils les ont brisés, ils les ont détruits, ils les ont agressés quasiment militairement. Parce que là, c'était insupportable, là, il y avait contestation, c'était neuf. Là, il me semble qu'on fait du neuf d'une manière intouchables, ils ne peuvent pas nous toucher. Parce que d'abord c'est trop légitime, prendre la parole, donner la parole à chacun, c'est trop légitime pour être attaqué, et en plus, qui est-ce que tu veux attaquer là? Et mine de rien, cette méthode-là, ça va nous permettre d'éviter pas mal de galères, parce que dans quelques semaines, ou c'est peut-être déjà le cas dans les grandes villes, dans les marchés, tu vas avoir des mecs qui vont tracter pour Zemmour, pour Le Pen et pour Macron, et à la télé, tu vas avoir plein de sujets qui vont changer entre l'islamo-gauchisme, l'islam, la sécurité et la laïcité, tu vois, ça va faire un cercle comme ça, bref, ça va être horrible, et il va falloir trouver des moyens pour essayer d'éviter le piège médiatique et bourgeois de tout ce bordel qu'on appelle les élections présidentielles. Cette méthode, elle est incontrôlable, elle permet à tout le monde de discuter, et elle permet de remettre les militants à leur place, c'est-à-dire des gens qui permettent au mouvement social de grandir, qui permet aux gens de discuter, qui permet aux idées de circuler. Bref, si toi aussi tu veux militer sans tract avec une nouvelle méthode qui permet d'écouter les gens, je te mets en description plein de liens qui sont liés à Alexandre et à Michel, qui vont pouvoir vous aider à aller un peu plus loin dans cette méthode si ça t'intéresse. Bonjour tout le monde. Samedi 11 septembre à 21h, on se retrouve pour parler identification et reconnaissance. Identification versus reconnaissance. Les deux choses semblent proches comme ça, on confond un peu les deux. Vous voyez, on parle de reconnaissance faciale pour des processus d'identification, on parle de carte d'identité pour une carte qui marque l'appartenance d'un individu à une communauté nationale. Or, c'est pas du tout la même chose. L'identification est, c'est la condition sine qua non de l'existence d'un système technique, et notamment des macro-systèmes techniques, avec un principe de régulation et des agents liquides ou circulants. Tandis que la reconnaissance, c'est la condition sine qua non d'un système social, qui est essentiellement fait d'appartenance et de reconnaissance réciproque. Et voilà, pour bien marquer la différence entre les deux, tout simplement, dites-vous que on reconnaît un bébé, et quand on reconnaît un bébé, on devient son parent.
Pour identifier un bébé, ben on lui met un petit bracelet et on écrit des choses. Dans un cas, il faut savoir devenir semblable, savoir devenir parent. Dans l'autre cas, il faut savoir lire un protocole d'échange technique. Bon, ben on se retrouve le 11. Salut tes joies, à bientôt. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos avec, j'espère, le local qui sera retapé comme neuf avec de beaux décors, avec des étagères et tout, ça va être incroyable. La semaine prochaine donc, des bisous, à bientôt. Ouais.